En se promenant dans les rues de Rome sans le savoir, on passe à côté ou on visite des lieux chers à Don Bosco, où entre 1858 et 1887, 20 fois, le saint se rendit, passant, si l'on fait la somme de ses visites, presque 2 années dans la capitale pontificale. L'amour pour le pape, l'approbation des constitutions salésiennes, la divulgation des lectures catholiques, la rencontre avec les bienfaiteurs, l'œuvre de médiation entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie furent les raisons principales de ses séjours assidus. Après des décennies, beaucoup de lieux fréquentés par le saint n'existent plus, mais quelques-uns sont encore visibles et d'autres peuvent même être visités. La résidence dans laquelle Don Bosco séjourna lors de son premier voyage est celle où le comte Carlo Rodolfo de Mestre vivait avec sa famille. Dans ce beau palais de la rue du Quirinal, à quelques mètres de la rue des Quattro Fontane, Don Bosco arriva le soir du 21 février 1858, accompagné par le clerc Michele Rua, le cœur plein d'attente, d'enthousiasme et d'émotion d'être finalement arrivé dans la ville éternelle. Celle-ci ne fut pas toujours la résidence du saint turinois. Déjà lors de son deuxième séjour de 1867, il fut hébergé par le comte Vimercati dans le palais qui jouxte l'église de San Pietro in Vincoli, dans laquelle il se retirait souvent pour prier ou célébrer la messe. Dans cette résidence, Don Bosco arriva précédé de sa réputation de saint et de thaumaturge, au point que le couloir en face de sa chambrette était plein de gens qui attendaient pour le rencontrer. La chambrette du saint est encore aujourd'hui conservée, et c'est dans cette maison que furent prises les 2 uniques photographies de Don Bosco à Rome. Celle avec le bréviaire à la main et celle dans laquelle il bénit Don Francesina et Monsieur Pardini avec son fils. Place Santa Chiara, à quelques pas du Panthéon. Don Bosco séjourna 2 fois dans le palais où habitait le commissionnaire apostolique Stefano Colonna. De loin le plus significatif est le monastère de Tor de Specchi, rue du Teatro Marcello, à quelques mètres de Piazza Venezia. Fondé au XVe siècle par sainte Francesca Romana, il hébergea 5 fois Don Bosco dans la pièce appelée Maison des Confesseurs, qui n'existe plus aujourd'hui et qui se trouvait devant le bâtiment principal. Don Bosco, après 1870, réussit à éviter que le monastère fût confisqué par l'État, comme cela arrivait pour d'autres biens de l'Église. Dans la somptueuse chapelle se tint le 29 janvier 1878 la première conférence des coopérateurs salésiens de Rome. Le soir même, Don Bosco écrira à Don Rua « Nous avons eu aujourd'hui une conférence présidée par le cardinal Vicario qui à la fin fit un merveilleux petit discours. Il fera date dans l'histoire. » La maison de la famille Sigismondi, dans la rue Sistine, très centrale, hébergea au dernier étage Don Bosco à 6 reprises. C'est là que le saint écrivit des textes, des ébauches, des lettres, encore aujourd'hui conservées avec de nombreuses adresses. C'est dans ces murs que Don Bosco reçut du Saint-Siège en avril 1874 le décret d'approbation des constitutions de la Société salésienne, au terme d'un parcours long et fatigant. Lui-même dira « Si j'avais su avant combien de douleurs, de travail, d'opposition et de contradictions cela coûtait de fonder une société religieuse, peut-être que je n'aurais pas eu le courage de m'atteler à cette charge. »
Dans ses derniers jours romains, Don Bosco trouva une demeure stable dans sa maison du Sacro Cuore, après avoir accepté du pape Léon XIII de poursuivre les travaux de construction de l'église qui s'étaient brusquement interrompus. Une construction qui lui donna beaucoup de travail et qui l'épuisa. Don Bosco célébra dans cette église une seule messe le 16 mai 1887, à l'autel de Maria Auxiliatrice, 2 jours après la consécration de la basilique. Une célébration qui fut plusieurs fois interrompue par des larmes de commotion. Sur les gradins de la sacristie, à la fin de la messe, il en révéla lui-même le motif. Il avait compris les paroles qu'en rêve à 9 ans, la Vierge lui avait adressées. En son temps, tu comprendras tout. À la fin de sa vie, Don Bosco avait finalement compris la signification de ce rêve et sa mission parmi les jeunes les plus pauvres. C'est de cette maison que le saint écrivit aussi la célèbre Lettre de Rome, datée du 10 mai 1884, véritable chef-d'œuvre pédagogique. C'est dans cette maison que Don Bosco vit la réalisation de son projet d'ouvrir une maison salésienne à Rome. Nombreuses en effet furent les tentatives au fil des années, appuyées chaleureusement par le pape Pie IX, d'établir les Salésiens dans la ville éternelle. L'hospice de San Michele a Ripa sur les quais du Tibre fut visité par Don Bosco, qui remarqua le manque de confiance qui existait entre les supérieurs et les jeunes. Le pape aurait voulu que le saint turinois en assure la direction, mais le projet fut contrecarré par les dirigeants de l'œuvre. Ce fut Don Bosco lui-même, en revanche, qui refusa l'offre de la direction de l'hospice Tata Giovanni, situé près de la place Campo dei Fiori. Ce fut la même chose pour la colonie agricole de Vignapia. La situation en pleine campagne et l'air peu salubre du lieu, trop près du Tibre, dissuadèrent Don Bosco d'en accepter la direction. À s'y opposer, entre autres, fut aussi la commission des œuvres pieuses de Rome, réticente à confier l'institution à un prêtre provenant du Piémont lointain. Don Bosco, en revanche, fit tout son possible pour obtenir la gestion de l'église du Saint-Suaire, non loin de la place Navone. Lieu de recueillement des Piémontais à Rome, elle attira tout de suite l'attention du saint. Après des années de négociations, le projet d'assumer la gestion de cette église s'évanouit. Il arriva la même chose peu de temps après à l'église de San Giovanni della Pigna et la maison attenante. Soutenue par Pie IX, la prise en charge de cette œuvre sembla initialement se conclure, au point que Don Bosco lui-même écrivit à Don Rua annonçant que les négociations allaient se conclure. Mais quelques difficultés objectives rendirent impossible la prise en charge de l'œuvre par Don Bosco. Beaucoup d'autres lieux que l'on peut encore visiter furent particulièrement chers à Don Bosco, qui ne perdit aucune occasion pour s'y rendre. Parmi tous ces lieux, sans doute, il y a le Vatican, où Don Bosco se rendit de nombreuses fois pour en visiter les beautés, et surtout pour les audiences avec le Saint-Père. Une chronique détaillée, rédigée par le clerc Rua, décrit minutieusement la première visite à la basilique Saint-Pierre et les premières audiences avec le pape Pie IX. Don Bosco visita avec curiosité et enthousiasme chaque recoin de la basilique, jusqu'à toucher avec un bâton la tombe de l'apôtre Pierre. La première rencontre avec le pape se produisit le 9 mars 1858. À cette occasion, le Saint-Père conseilla à Don Bosco de fonder une société qui puisse continuer le travail avec les jeunes qu'il avait lui-même commencé.
C'est le germe de ce que sera la société salésienne. Le pape Léon XIII accueillera lui aussi plusieurs fois Don Bosco au Vatican. Une curieuse anecdote caractérisa la Pâque de 1858. Pendant la visite de la basilique, le saint alla sur la loggia de Saint-Pierre pour observer la foule réunie sur la place dans l'attente du message Urbi et Orbi. Fasciné par ce spectacle, il ne se rendit pas compte qu'il atteignait la chaise gestatoire qui portait Pie IX. Il se trouva donc dans l'impossibilité de bouger entre la chaise gestatoire et la balustrade, avec la pointe du pied du pape sur son épaule. Aujourd'hui, au début de la nef centrale, au-dessus de la statue de Saint-Pierre et de l'effigie du pape Pie IX, s'élève la statue de Don Bosco, ainsi qu'il l'avait lui-même rêvé un jour. Non loin du Vatican, près du palais Altamps, Don Bosco tint une conférence en 1876 sur cette parole proférée par Jésus sur la croix. C'était en effet le siège de l'Accademia dell'Arcadia dont il faisait partie. Les catacombes de San Callisto furent elles aussi visitées avec dévotion et curiosité par Don Bosco dans son premier voyage à Rome. Les chroniques rapportent « Don Bosco sortait des catacombes à 6 heures du soir et il y était entré à 8 heures du matin. » La visite offrit aux saints de nombreuses idées pour la rédaction de la vie des martyrs et des saints. Parmi les églises de Rome les plus fréquentées se détache celle de Santa Maria sopra Minerva, non loin du Panthéon, de Trinità dei Monti, au-dessus de Piazza di Spagna, et de Santa Maria del Popolo. Don Bosco s'y rendait souvent pour prier, pour célébrer la messe et rencontrer des bienfaiteurs provenant de l'aristocratie romaine. Le saint, entre autres, se mobilisa efficacement aussi pour sauvegarder de la confiscation des biens ecclésiastiques, le monastère des Sœurs françaises, qui jouxte l'église de Trinità dei Monti. Il obtint le même résultat pour le monastère des Sœurs de la Charité, attenant à l'église de Santa Maria in Cosmedine. Dans le vestibule de cette église, du reste, lors de son premier séjour à Rome, Don Bosco se mit à l'abri d'un violent orage. Avec lui se mirent aussi à l'abri quelques gardiens de vaches qui faisaient paître leurs bêtes sur la place d'en face. Un dialogue s'ensuivit, à partir duquel le saint perçut la simplicité et l'authenticité chrétienne de ces gens, et grâce auquel il vit tout le bien que l'on pouvait faire en fondant une institution religieuse à Rome. Une pensée qui l'accompagna jusqu'à la réalisation du Sacré-Cœur au Castro Pretorio dans les dernières années de sa vie. L'anecdote relative à Piazza del Popolo est célèbre. Don Bosco fut conduit ici par le cardinal Tosti qui n'arrivait pas à imaginer comment un prêtre pouvait obtenir la confiance des jeunes. Don Bosco lui demanda de le conduire dans un lieu fréquenté par eux pour une sorte de démonstration pratique. Le cardinal le conduisit sur cette place où le prêtre turinois gagna en très peu de temps la confiance d'un groupe de jeunes réunis là. Une scène semblable se passa dans l'actuelle place Trilus, sur les quais du Tibre, où Don Bosco, avec sympathie et simplicité, conquit en un temps record un groupe de jeunes romains. Probablement dans la prison de Regina Coeli, sur les quais du Tibre et non loin du Vatican, Don Bosco prêcha avec un grand succès des exercices spirituels aux détenus. Observateur attentif avec le cœur prêt pour sa mission, Don Bosco se promena et visita les lieux les plus humbles et les plus somptueux, avec le regard d'un père. Et comme toujours, il répondit rapidement et en échafaudant des projets.
laissant la Providence le soin d'en définir les délais et les modalités.